Salut YouTube! Hey, c'est une autre petite capsule studio, la troisième. On a encore quelques fromages intéressants et on va faire une édition québécoise aujourd'hui. J'ai pour vous quelque chose de ma région. J'ai pas beaucoup d'éclairage malgré les apparences. Un cheddar au bacon du rang 4, ferme Vallée Verte. Ça, le rang 4, Saint-Jean-de-Mata. Et ce qui semble intéressant avec ce bacon, ce fromage-là, c'est qu'il y a des gros morceaux de bacon là-dedans. Je vous montre un petit peu là. Ça vient de l'épicerie. J'ai un autre petit délice. J'ai deux délices que j'ai pris justement chez Manon et Frères. Tête à Papineau. Je ne sais pas qu'est-ce qui a trouvé cette expression-là, mais c'est génial pour un fromage. En fait, il s'agit d'un vache pasteurisé Montebello. Montebello, c'est la région d'où ça nous provient. C'est à quelque part au Québec. Et si vous voulez un autre nom original, Sainte-Hélène. C'est un brebis et vache de la moutonnière. On a un Sainte-Hélène, mais on n'a pas de volcan par contre. Bon, on va commencer avec quoi? Je pense que je vais garder le bacon pour la toute fin. On va y aller dans les subtilités. Bon. Hey, j'ai mis la caméra un peu basse aujourd'hui. La tête à Papineau. Encore là, c'est un fromage comme ça me vient de Anne et Frères, il n'y a pas vraiment d'emballage particulier. Je vous laisse tout de même admirer la croûte de ce fromage. Notez comment il y a un certain dégradé de la croûte vers l'intérieur du fromage. On voit la pigmentation qui s'est faite et ça me semble être... On m'a dit que c'était un genre d'équivalent de Oka. Première chose, je dois dire qu'à première apparence, c'est peut-être pas le Oka classique de l'ancien temps, parce que celui-là me semble avoir une certaine douceur quand même au niveau des arômes. Oui, direct au fromage, pas de pain. Wow! Mon première chose, celle-là, c'est rare, mais la croûte, non. Je mange pas la croûte, c'est trop dur. C'est pas vraiment... Non, ça sent vraiment pas comme un Oka. Par contre, il y a de la gueule. C'est un fromage qui est fort en bouche, que le goût progresse tranquillement. Une belle pâte, je dirais, semi-ferme. En même temps qu'il est fort, il y a des petits arômes tout en subtilité. Je devrais commencer à donner des notes. Je donnerais sur 10 un bon 8. C'est une belle saveur dans des styles un peu classiques. Et je doute pas que sur une baguette ou fondue, ça doit être délicieux. Pour cuisiner aussi. Bon, qu'est-ce que le Sainte-Hélène a de bon à offrir? Ouah, dit comme ça. Bien sûr, tout le monde comprend que je parle du monde du fromage.
En fait, pour vous expliquer pourquoi il s'appelle Sainte-Hélène, c'est sûrement parce que la totalité du fromage est un peu comme ronde, en pyramide, en cône. Vous allez peut-être le deviner par le morceau de fromage, par la forme. Fromage qui a une superbe croûte. Vraiment, j'ai remarqué que quand je prenais des fromages avec une croûte plus en tissu ou en... Je sais pas si... Je pense que ça vrai tout, c'est végétal, ça aussi. Alors, ça a de la texture, de la saveur à transmettre. Ah oui. Je vais vérifier pour être bien certain, parce que oui, c'est le fait que ce soit un brebis et vache, ça l'amène à un autre style d'odeur. Peut-être aussi est-ce dû avec la croûte qui a travaillé pendant un certain temps. Je vous montre ça. Quand je parle de croûte, hey, c'est assez beau ça. Bon, une toute petite pointe. Alors, ce que je vous rappelle... Non, je ferai pas la joke. C'est goûtant. On s'en va tout à fait ailleurs. La croûte amène un petit côté... Est-ce que je pourrais dire une amertume? Oui, je crois que oui, légèrement dans les saveurs. On peut parler d'une légère amertume pour celui-là avec... Je vais y goûter sans la croûte. Oui, celui-là, il est meilleur sans la croûte. Si j'en prends même j'en comme petit morceau, c'est de là que vient comme cet arôme un peu particulier, qui finalement, quand on mange le fromage, est infiniment présent, mais juste assez pour donner un bel équilibre. C'est le mélange des deux styles de fromage, ça amène une douceur et en même temps, il y a un petit côté... J'appelle ça un côté cave. Je ne sais pas si c'est le meilleur, vous savez, quand les caves avec l'humidité, tout ça. Mais bon, deux excellents fromages encore qu'on m'a fait découvert chez Anne et Frères. Donc, pour revenir à un fromage qui est quand même... oui, chez IGA, mais celui-là, je l'ai déjà acheté. Je vais vous en faire une petite chronique. Quand je vous disais de... Je vais vous revenir pour vous montrer le fromage comme tel. Qui se coupe très bien parce qu'il est à la température de la pièce. Donc les saveurs vont ressortir intensément. Ah oui, regardez comment il y a beaucoup de bacon dans ça. La première fois que j'ai goûté, j'ai dit, mon Dieu, je vais prendre une bouchée pour me remettre tout à fait à jour fraîchement. Ça a de la gueule, la ferme de la Vallée Verte, quand même. Parce que ça, c'est un fromage gourmand, il n'y a pas à dire. Il y a tellement de morceaux de bacon dans ça que c'est presque égal, le goût du bacon, le goût du fromage. Je suis en train de réaliser que tu prends un morceau de ça, ou plutôt des petits morceaux, et tu vas mettre ça dans une boulette de steak haché pour faire un hamburger. Ensuite, tu mets ça sur le barbecue, ça doit être à se rouler à terre. Parce que, oui, vraiment, j'essaie de voir si je pourrais spontanément, il y a mille et une recettes. Vous mettez ça sur des pâtes aussi. Vous avez presque ajouté peut-être un petit peu de crème. Vous avez des carbonara. Ah, mon Dieu, c'est un fromage fait pour cuisiner, ça.
ou pour déguster tout simplement. Alors, j'espère que mes 3 petites découvertes vous auront plu. C'est presque une thématique. 3e studio, 3 fromages. Bon, alors Oui, l'été est enfin arrivé, ça fait du bien d'ailleurs. Donc, vous avez juste à consulter sur Internet si vous voulez voir des recettes avec du fromage et du bacon. Et vous avez tout dans un avec ce fromage. Donc, revenez-nous pour une prochaine fois. Mesdames et messieurs, bonne journée, bonne soirée.